Salut les youtubeurs, aujourd'hui je vais partager avec vous une astuce pour optimiser vos miniatures. Vous pouvez le faire de manière gratuite ou de manière payante mais beaucoup plus rapide, donc à vous de choisir. Alors je vais vous montrer ici la manière payante faite dans TubeBuddy, mais vous pouvez tout à fait le faire vous-même à la main, ça prendra juste beaucoup plus de temps, mais c'est tout à fait faisable aussi, notamment si vous êtes sur une petite chaîne, c'est peut-être pas forcément rentable de utiliser cette option sur TubeBuddy dès le départ. Donc le principe c'est de pouvoir faire du A/B testing sur des miniatures. Typiquement, qu'est-ce que ça veut dire du A/B testing? Ça veut simplement dire que vous allez mettre en ligne deux miniatures différentes et les tester régulièrement, c'est-à-dire faire en sorte que pendant une journée, par exemple, ce sera telle miniature, pendant une autre journée, ce sera telle autre miniature, et faire ça plusieurs fois, plusieurs jours de suite ou plusieurs semaines de suite, pour pouvoir ensuite comparer les performances des deux vidéos, pour en déduire laquelle des deux miniatures est la plus performante. Et ce qui est super intéressant avec tout ça, c'est que ça vous permet à terme de savoir exactement dans quelle direction aller avec le design de vos miniatures. Parce que le design des miniatures, c'est quand même, l'air de rien, vachement important. N'oubliez pas que 50% de la performance de vos vidéos, ça vient du fait que les gens cliquent ou non. L'autre 50% vient du fait que les gens ont envie de regarder votre vidéo jusqu'au bout ou pas. Et donc en fait, si les gens ont envie de cliquer ou non, ça dépendra uniquement du titre et de la miniature. C'est tout. Et si les gens cliquent sur le titre et la miniature et qu'en plus le contenu est intéressant derrière, YouTube va promouvoir votre contenu et montrer vos vidéos à plus de gens. Donc on voit que c'est quand même super important pour le développement d'audience. Donc je vais partager mon écran et vous montrer ça tout de suite. Alors ici on est sur le coin des youtubeurs, j'ai mis en place deux tests que j'ai mis en place il y a une quinzaine de jours. Et donc vous pouvez voir ici par exemple que celui pour 7 conseils pour youtubeurs en 2019, j'ai ici tous les tableaux de performance. Donc ma miniature, au départ, c'est celle-là. Et j'ai commencé à me poser des questions parce que de plus en plus, on voit des designs de miniatures qui sont plus clean sur YouTube. Là où avant, c'était plus intéressant d'avoir un truc avec du bon branding, d'avoir sa tête dessus et tout ça. Donc je voulais vraiment comparer les extrêmes et me dire, là, celle-là, il y a beaucoup de détails dedans. Ma tête, elle n'est pas tellement raccord avec le sujet du jour, on va dire. Et je voulais en faire une très clean avec une photo que j'ai été trouvée sur un site où on peut utiliser légalement des photos gratuitement. Et puis 7 conseils marqués en gros, voilà, c'est très simple. On comprend que c'est 7 conseils YouTube et c'est pas écrit comme ça en tant que tel. Et je voulais voir s'il y a des différences de performance entre les deux. Et donc en fait, la façon dont ça fonctionne sur TubeBuddy, c'est que vous uploadez les deux miniatures dans l'interface et TubeBuddy va les alterner 24 heures par 24 heures. Donc le 27 février, c'était celle-là. Le 28 février, c'était celle-là. Le 1er mars, c'était celle-là. Le 2e mars, c'était celle-là, etc., etc. Et donc, ça permet jour après jour, et surtout semaine après semaine, de voir s'il y en a une qui performe mieux que l'autre. Et là, vous pouvez constater, par exemple, qu'au jour d'aujourd'hui, donc là, ici, c'est le taux de clic. Le taux de clic sur la vignette originale est de 4,6%. Et celle sur la nouvelle vignette est de quasiment 5,6%, donc quasiment 1% de plus. Ce qui est quand même assez énorme parce qu'en proportion, ça représente quasiment 25% d'augmentation de performance, on va dire, de ma miniature. Est-ce que c'est ça qui compte pour YouTube? Non, la vraie valeur qui compte pour YouTube, c'est celle-là. C'est le watch time par impression, c'est-à-dire par rapport au nombre de fois où YouTube montre votre vignette, quel est le watch time qui en découle. Et là, on peut voir qu'on gagne 5 secondes à peu près grâce à la nouvelle miniature. Donc ça veut dire que c'est clairement plus performant. Et donc j'ai intérêt à changer pour mettre cette miniature-là. Alors après, on a beaucoup plus de détails, on voit le nombre d'impressions chaque jour. Ça peut permettre par exemple de se rendre compte que, bah tiens, il y a peut-être un biais parce que le samedi, j'ai testé cette miniature-là, il y a eu beaucoup plus de vues sur celle-là, par exemple. Ça peut être ce genre de biais-là. On voit le nombre de minutes qui ont été vues, la durée moyenne de visionnage, qui peut être intéressant aussi, le nombre de vues au total, enfin voilà, on a toutes les infos. Mais pour moi, vraiment, c'est ces informations-là qui sont cruciales. Et là, vraiment, on les voit très très rapidement. Donc dès qu'on a terminé, donc là j'ai fait 15 cycles, donc 15 journées, on peut arrêter le test et choisir la miniature qu'on veut garder. Un autre test que j'ai fait, c'est avec celle-là, Pay to Win ou payer pour des vues. Pour la vidéo, pour payer pour des vues. Alors, je vous recommande quand même de faire ces tests avec des vidéos qui sont relativement anciennes. Si vous le faites avec une vidéo toute récente, vous allez encore avoir plein de gens qui vont venir la voir parce qu'ils ont une notification. Et donc, par exemple, le premier jour, vous allez avoir beaucoup plus de gens que le deuxième, plus que le troisième, plus que le quatrième, parce que petit à petit, les vues diminuent, parce que les vues de votre communauté vont diminuer jour après jour. Et ce qui est important, c'est plutôt de tester ça sur des vidéos qui existent depuis longtemps, parce que comme ça, ça va être testé sur des audiences qui ne sont pas de votre communauté de départ. Et c'est ça qui est crucial pour YouTube, c'est de voir quand je soumets cette vidéo ou cette miniature à d'autres personnes que dans sa communauté habituelle, est-ce qu'ils ont envie de regarder ce contenu ou pas, et est-ce que ça les intéresse ou pas. Donc c'est pour ça que vaut mieux attendre, retourner sur des vidéos que vous avez postées il y a 2-3 mois et qui continuent de faire régulièrement des vues.
Et ça permettra du coup de vous faire un petit peu une idée. Donc là, sur celle-là, on peut regarder et on peut voir que par exemple, donc encore une fois, j'ai fait un truc super simple. Sur la première, on est à 5,14, sur la deuxième, 5,80. Donc c'est un petit peu moins intéressant, on va dire, c'est toujours un peu mieux, donc ça permet de s'améliorer, mais c'est un petit peu moins intéressant. Moi, ce que je trouve intéressant quand même, c'est là, ma tête est peut-être un peu plus intéressante, parce qu'on comprend que il y a quand même un truc qui cloche. Donc là, ça peut être le genre de miniature pour lequel ça peut être un bénéfice d'avoir le visage qui apparaît dessus. Celle-là est presque peut-être un peu trop clean, il manque un truc un peu choc en fait, j'ai envie de dire, avec juste quelques billets derrière. Voilà, je l'ai peut-être pas, c'est peut-être pas la meilleure de mes miniatures. Typiquement, sur le premier exemple ici, celle-là, je pense que je vais garder cette miniature-là, quasiment sans rien changer. Sur le deuxième exemple, à mon avis, je vais passer à cette miniature-là, et je vais sûrement refaire une autre miniature et retester entre celle-là et la suivante, pour faire encore un petit peu augmenter mon taux de clic et mon watch time par impression. Vous voyez, le watch time par impression ici, c'est à peine, c'est quasiment juste 10% de mieux. Ça c'est toujours pris, des fois 10%, ça permet de monter d'une ou deux places dans les suggestions, hein, donc pourquoi pas. Mais voilà, c'est moins tranchant, on va dire, que sur l'autre test. Donc voilà un petit peu quel est l'intérêt de faire du A/B testing. On peut le faire aussi sur des titres de miniatures. Attention quand même, les titres de miniatures, ça peut, en tout cas par le passé ça le faisait, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais ça peut un peu remettre à zéro le jugement de l'algorithme, on va dire, la classification de votre vidéo dans l'algorithme. Donc il faut y aller avec des pincettes et ne passez pas toutes vos vidéos là-dedans d'un seul coup parce que c'est un petit peu risqué. Donc vous pouvez le faire à la main si vous voulez, vous pouvez aller dans votre interface YouTube et puis vous dire par exemple, j'en sais rien, semaine A je mets telle miniature, semaine B je mets telle autre miniature et je la change toutes les semaines à la même heure et à chaque fois à la fin de la semaine je note le taux de clic, ça vous l'avez dans les YouTube Analytics, le watch time et je fais le rapport entre les deux. Donc vous pouvez tout à fait le faire à la main, c'est juste un petit peu plus de boulot. TubeBuddy, le vrai intérêt de faire du A/B testing là-dedans, comme vous avez pu voir, c'est que c'est vachement rapide et que du coup on peut le faire sur plein de vidéos et s'améliorer avec le temps. Par contre, ça c'est dans la version la plus chère de TubeBuddy. Donc moi je recommanderais ça et d'utiliser TubeBuddy pour faire ça uniquement pour des chaînes qui ont vraiment une bonne audience, une grosse audience on va dire, et où ça devient rentable de pouvoir économiser quelques heures par semaine en automatisant un peu tout ça, et où effectivement quelques pourcents de différence vont permettre de pousser des vidéos plus haut et donc de, on va dire, augmenter la courbe de croissance de la chaîne petit à petit, et ce qui va se traduire en monnaie à la fin. Dans ce cas-là, ça peut être rentable. Si vous avez une petite chaîne qui démarre, à mon avis, c'est peut-être pas super intéressant de faire ça tout de suite de façon automatique. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura bien aidé. Je vais essayer de remettre ma tronche, voilà. Et que ça vous aura donné des petites idées pour améliorer un peu votre chaîne YouTube. On va faire beaucoup ça cette année, on va faire beaucoup de petites vidéos pour trouver des petites améliorations qui vont permettre de gagner 5%, 10% de performance ici ou là. Mais c'est vraiment ce qui fait la différence entre votre vidéo n'est jamais recommandée et la vidéo passe en 15e, puis passe en 10e, puis passe en 2e. Et à ce moment-là, c'est une vidéo qui va beaucoup plus marcher. Donc voilà, on va grappiller des pourcents comme ça sur la performance de vos vidéos petit à petit avec plein de petites astuces. Donc j'espère que tout ça, ça vous plaît. Moi, je vous dis à bientôt. Salut les youtubeurs!